Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve en vidéo pour vous présenter mes 4 dernières lectures pour le mois d'avril 2016. Juste avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que ma vidéo de lancement pour ma foire aux questions pour les 500 abonnés est toujours en ligne, donc n'hésitez pas à aller m'y poser toutes vos questions. Sur ce, je vais donc commencer. Comme d'habitude, je vous passe en revue les différents livres, puis je vous en parle dans le même ordre. Tout d'abord, je vous parlerai donc de Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, paru chez Sarbacane dans la collection X'. Puis je vous parlerai de Le Chagrin du Roi Mort de Jean-Claude Mourleva, paru chez Gallimard dans la collection Pôle Fiction. Ensuite, je vous parlerai de Captive, le tome 1, Les Nuits de Scheherazade de René Adier. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai de Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal, paru cette fois-ci chez Vertical et disponible au format poche chez Folio. Donc pour commencer, je vais vous parler de Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui, c'était un petit peu le phénomène de la littérature young adulte contemporaine. Et donc pour ma part, je l'avais acheté sur le salon du livre de Montreuil où j'avais pu le faire dédicacer par l'auteur, qui était d'ailleurs très sympathique et que j'avais beaucoup apprécié rencontrer. Pour l'histoire, on suit donc Mireille, 15 ans et demi, qui cette année, pour la première fois, n'est pas élue boudin d'or, mais seulement boudin de bronze. Le concours de boudin, c'est donc en fait le concours de laideur de son établissement, collège et lycée compris, qui existe donc tous les ans sur Facebook. Et donc voilà, c'est la 3e année qu'il existe et pour la première fois, Mireille n'est pas boudin d'or. Mireille finalement, avec les années, a fini par faire passer tout ça un petit peu au-dessus de sa tête. Elle n'est finalement pas tellement affectée que ça. Sauf que forcément, les deux nouvelles qui ont été nommées Boudin d'or et Boudin d'argent, elles le vivent beaucoup moins bien. Mireille va finalement rencontrer ces deux jeunes femmes, Astrid et Akima, et entre elles va se lier une jolie amitié. Elles vont finalement décider, pour une raison qu'on ne connaît pas trop au début, de se rendre à l'Elysée, donc à Paris, à vélo depuis Bourg-en-Bresse, donc dans la banlieue de Lyon. Et pour faire ça, afin que leur voyage soit possible, afin de se financer, elles vont décider de vendre des boudins. Comme vous l'aurez compris, ces 3 jeunes femmes ont un certain sens de l'autodérision. J'ai beaucoup aimé le personnage de Mireille, qui est celui qu'on suit le plus, qui est vraiment l'héroïne de cette histoire, et qui est un personnage très drôle, très pétillant, très frais et très sympathique, comme l'est d'ailleurs de manière générale ce livre. Leur récit est drôle, il est touchant et en même temps j'ai beaucoup aimé le fait que les héroïnes de cette histoire ne soient pas des top modèles, qu'au contraire ce soient des ados qui sont moches, qui sont des ados avec tous leurs défauts. Et j'ai également beaucoup apprécié le fait qu'elles le restent du début à la fin, puisqu'elles ne se transforment pas miraculeusement en princesse à la fin du récit, ce qui m'aurait je pense un petit peu énervée. Mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup apprécié cette histoire que j'ai trouvée très sympathique, très drôle, très fraîche et qui m'a vraiment fait passer un bon moment. J'ai également beaucoup apprécié tous les personnages, les 3 boudinettes comme donc leur accompagnateur et également les parents de ces 3 jeunes filles qu'on découvre et qui ont tous leurs petites particularités, qui sont tous des personnages sympathiques. Voilà. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'ai trouvé ça très sympa. Ce livre parle de l'amitié, du regard des autres, mais de manière plus générale, il parle de l'adolescence. Et j'ai trouvé que c'était bien vu, que c'était vraiment très mignon et que c'était très sympathique. Le seul petit défaut, c'est que bon, voilà, ça reste un roman... pour le coup, c'est même pas tellement adolescent, c'est presque un roman jeunesse et du coup, peut-être un petit peu trop jeunesse par certains aspects pour moi. Mais pour autant c'était une lecture très fraîche et très sympa. L'écriture de Clémentine Beauvais est également comme ça, donc fraîche, dynamique, sympa, avec pas mal de jeux de mots, pas mal de blagues qui m'ont plutôt fait rire. Mais c'est aussi une écriture qui sait être jolie et qui sait dire les choses de manière juste au moment qu'il faut. Et notamment j'ai beaucoup apprécié la métaphore finale de ce roman. Si vous l'avez lu, je pense que vous savez de laquelle je parle. J'ai donc mis un 4/5 à cette très jolie histoire.
Ensuite, j'ai donc lu Le Chagrin du roi mort de Jean-Claude Mourleva, paru chez Gallimard, et au Pôle Fiction pour le format poche. C'était un cadeau d'anniversaire, donc à nouveau je l'avais depuis le mois de décembre dans ma palle. Autant vous dire tout de suite, j'ai beaucoup aimé cette histoire. On y suit donc deux jeunes garçons dans la première partie, Briscoe et Alex. Ils vivent tous les deux à Petite Terre, une île très glacée et en même temps très paisible. Sauf que cette paix va être un petit peu bouleversée par certains événements. Tout d'abord, le roi va mourir, et puis quelques jours plus tard, Briscoe va se faire enlever. La première partie du récit se déroule donc à cette période, au moment où les deux jeunes garçons ont 10 ans, et au moment donc où Briscoe se fait enlever. Cette première partie était peut-être un petit peu lente, mais je l'ai trouvée très jolie et j'ai beaucoup aimé l'aspect très conte, très mystique de cette histoire. Pour la seconde partie, elle s'appelle donc La guerre, et comme on peut un peu s'en douter, on retrouve donc nos deux jeunes garçons, cette fois-ci à 18 ans environ, au moment où ils doivent partir en guerre. Ils partent tous les deux pour des raisons différentes, mais finalement ce ne sont pas tellement des raisons personnelles. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie de l'histoire. Les personnages ont mûri, ont grandi, et j'apprécie beaucoup leur rôle à chacun. J'ai également beaucoup aimé l'histoire d'amour qui se crée avec Lia, donc entre Lia et Alex. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé que c'était un récit très touchant, avec une très jolie écriture qui transmettait beaucoup d'émotions, avec toujours le côté un petit peu, donc comme je disais, légende nordique. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé absolument tout dans cette histoire. J'avais très hâte à chaque fois de m'y retrouver. C'est un roman qui est un petit peu fantasy, et voilà, c'est un roman plutôt fantasy, mais en même temps qui peut être adapté à un public assez jeune. Et je trouve vraiment que voilà, c'était une très jolie histoire qui m'a donné très envie de découvrir plus de livres de cet auteur. Pour moi, ce livre est vraiment une petite merveille que j'ai beaucoup appréciée. Et oui, et en plus de ça, ce livre m'a un peu... Enfin, ça m'a fait plaisir de le lire, parce qu'en ce moment, c'est vrai que les romans young adultes, j'en lis un petit peu moins qu'avant, parce que j'ai tendance à trouver que c'est un petit peu trop répétitif, j'ai tendance à un petit peu m'en lasser, et finalement, ce livre nous rappelle qu'il y a également de très jolies choses dans ce genre. Et comme vous l'aurez compris, je lui ai donc mis un 5 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu Captive, le tome 1, Les Nuits de Scheherazade de René Adier, paru chez Hachette, pour l'instant uniquement en grand format. Le second tome est déjà paru en VO, mais pour l'instant il n'y a pas de date prévue en français. Et donc Captive, c'est une réécriture de conte autour du conte des Mille et une nuits, dans laquelle on va retrouver quelques éléments fantastiques également, tout ça donc en genre young adulte. On y retrouve donc Scheherazade, une jeune adolescente. Sa meilleure amie Shiva vient d'être désignée pour se marier avec le calife du pays, sauf que comme toutes les épouses du calife, elle est tuée le lendemain de son mariage avec Khalid. Et Scheherazade va très mal le vivre, elle en est très triste, et en même temps c'est une jeune femme assez intrépide, et donc du coup il va y avoir un très grand désir de vengeance en elle, et c'est pour ça qu'elle va donc se porter volontaire pour aller épouser le calife, mais dans le but de le tuer. Sauf qu'arrivée au palais, elle va déjà se rendre compte que cela ne va pas être si facile que ça, et puis en plus de ça, finalement, elle va s'interroger sur les vraies raisons de tout ça, et elle va découvrir Khalid, donc le calife, sous un autre angle que ce qu'elle pensait. Comme on peut s'en douter, les deux jeunes personnages vont développer des sentiments l'un pour l'autre, et du coup voilà, Scheherazade va être complètement tiraillée entre la promesse qu'elle a faite à sa famille, à la famille de sa meilleure amie, et d'un autre côté ce qu'elle découvre avec le calife. J'ai beaucoup aimé l'histoire, et j'ai beaucoup aimé le personnage de Scheherazade,
qui est un personnage très drôle, très piquant, très intrépide et en même temps très casse-cou, qui a tendance à faire beaucoup de conneries quand même. Mais voilà, son personnage m'a beaucoup fait rire, j'ai beaucoup aimé également sa relation avec sa femme de chambre en quelque sorte, d'Espina si je dis pas de bêtises. J'ai également beaucoup apprécié le personnage de Khalid. Et surtout, en plus des personnages, j'ai absolument adoré le décor qui est créé par l'auteur. Pour ma part, j'ai vraiment été complètement embarquée dans le paysage des Mille et une nuits. Enfin voilà, j'ai complètement été à fond dans tout ça. L'auteur emploie beaucoup de vocabulaire propre à cet univers-là, mais enfin tout est traduit. Mais enfin voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Le seul point négatif, c'est qu'en fait il y a beaucoup de points de vue, ce qui en soi pour moi est une bonne chose puisque je trouvais que chaque point de vue amenait vraiment quelque chose à l'histoire et en même temps nous laissait présager certaines choses pour la suite, donc pour le tome 2. Mais d'un autre côté, en fait, tous les points de vue, les changements de point de vue n'étaient pas forcément très clairs à certains moments et du coup on comprenait pas tout de suite qu'on avait changé de point de vue puisqu'il se faisait pas forcément au changement de chapitre mais entre certains paragraphes en fait. Et du coup de ce côté-là c'était un petit peu compliqué parfois de tout suivre. En plus de ça, certains personnages ont soit des noms assez proches, soit des fonctions assez proches et du coup c'est vrai que j'ai été un petit peu perdue. Après, je pense que le fait de l'avoir lu en format numérique a un petit peu renforcé ça, puisque j'ai donc lu ce livre dans le cadre du Sugar Books Club organisé par Charlène, donc de la chaîne Les Lectures Sucrées, qui est une booktubeuse que j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'était donc le livre à lire pour le mois d'avril. Au final, ça a quand même été, pour ma part, j'ai trouvé une très jolie histoire que j'ai beaucoup appréciée. J'ai hâte de savoir ce que va nous réserver le tome 2. Et j'ai donc mis un 4 sur 5 à ce tome 1. Et donc ensuite, pour terminer, j'ai donc fini le mois avec ma lecture de Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. C'est un livre qui avait été un énorme coup de cœur pour ma grand-mère et donc elle m'avait passé son exemplaire en m'encourageant à le lire. C'est donc en fait l'histoire de la transplantation cardiaque du cœur de Simon Limbre, un jeune adolescent de 19 ans qui va mourir assez tragiquement dans un accident. Son cerveau va complètement se retrouver hors circuit, sauf que pour autant son cœur continue à battre et tous ses organes continuent de fonctionner, et ce qui fait donc de lui un parfait donneur d'organes. Dans ce livre, c'est vraiment donc l'histoire de la transplantation cardiaque à partir de l'accident jusqu'à l'opération qui réimplante le cœur. J'avais un peu peur de me retrouver à nouveau avec l'histoire dans Le cœur d'une autre de Tatiana Drosnay, dans lequel on suivait l'histoire d'un cœur après une transplantation cardiaque et où voilà, notre personnage commençait à développer des nouveaux sentiments, etc. C'était un roman que j'avais bien apprécié, même si le thème à la base me laissait un petit peu sceptique. Cette fois-ci, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans quelque chose de beaucoup plus médical, c'est-à-dire que les 3/4 du livre à peu près, je pense, se passent en hôpital. Et donc voilà, on est vraiment centré sur l'aspect médical de la chose. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on suit tous les personnages qui vont venir à un moment graviter autour de Simon ou juste autour de la transplantation cardiaque. Et donc voilà, on suit un petit peu chacun des personnages, ils apportent tous leur part à l'histoire et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. L'écriture par contre de ce livre est assez compliquée, elle est très sophistiquée. Les phrases ont tendance pour certaines à être vraiment très longues, avec beaucoup de sous-choses incluses à l'intérieur. Et en plus de ça, donc les dialogues ne sont pas retranscrits à la forme directe, mais sont inclus dans les phrases, donc dans le reste des récits, dans les paragraphes. Donc il n'y a pas du tout de dialogue. Donc voilà, c'est pas le genre de lecture complètement facile, mais par contre l'histoire est vraiment très intéressante. J'ai trouvé que malgré ça, l'écriture avait un côté un petit peu aérien et surtout amenait beaucoup d'émotions, transposait beaucoup d'émotions. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup apprécié ma lecture.
Et donc je trouve vraiment qu'il n'y a pas de défaut à ce livre, si ce n'est donc que l'écriture quand même un peu sophistiquée peut faire peur. Je sais que la première fois que j'avais commencé ce livre, je l'avais abandonné, enfin j'avais juste lu les premières pages et je l'avais reposé parce que je savais que c'était pas le moment pour moi de le lire. J'étais pas suffisamment d'attaque en quelque sorte pour lire ce livre parce que c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu s'accrocher par rapport à l'écriture, au début du moins. Mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié, je lui ai mis un 4,5 sur 5 et donc comme je disais il est disponible chez Folio en format poche et il y a une pièce de théâtre qui en a été adaptée et il me semble qu'elle est encore en tournée dans la France. Elle était passée à Paris, je voulais y aller avec ma grand-mère mais finalement on n'avait pas pu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu la pièce ou si vous avez lu le livre, ça m'intéresserait de savoir surtout pour la pièce ce qu'il en est. Enfin en tout cas voilà, du coup comme vous avez pu le voir c'était vraiment de très bonnes lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment ou ce que vous en avez, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et n'hésitez pas également donc à aller poser toutes vos questions sur la vidéo FAQ. Sur ce je vous laisse et je vous dis donc à très bientôt. Salut!